Bonne nouvelle, j'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Formidable, la porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un la répare. Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. Hé, par ici, là-haut. J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ça l'a coincé d'office. J'ai... Ah! Viens! Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai? Celui qui a pendu les œufs. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Whitley. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. Ah voilà! Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vu. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Bravo! Je vais même le porter à votre dossier, dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante, dans l'ensemble. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance.
Pour maintenir un cycle de test constant, je simule la lumière du jour à toute heure et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air, histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier c'était votre anniversaire. Bon anniversaire. Vous vous rappelez que je vais vivre éternellement et que vous mourrez d'ici 60 ans? En fait, je développe un cadeau d'anniversaire en retard. Enfin, plutôt, une procédure médicale d'anniversaire. Bon, une expérience médicale d'anniversaire si on veut être exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau. Votre combinaison vous donne l'air stupide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans votre dossier. Elle va très bien à d'autres personnes, mais un scientifique a noté qu'elle vous donne l'air stupide. Bien sûr, un vieil ingénieur barbu et la mode, ça fait deux. Il est sûrement... Ah, mais attendez, c'était une femme. N'empêche que... Ah non, attendez, elle est docteur en sciences de la mode. Déploiement. Recherche. Mode sentinelle activé. Vous voilà. Mode veille activé. Croisez-moi. On revoit cher approcher. Je ne vous hais pas. Y voilà. Sujet perdu. Mode sieste. Recherche. Erreur critique. Erreur critique. Fermeture. Je parcours la liste des sujets de test en cryostase. J'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de vue. Vous êtes toujours là? Voilà.
Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'aperture. Quelle découverte lui a valu un prix, je l'ignore. Mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Vous vous dites sûrement que j'ai oublié votre surprise. Au contraire, nous sommes justement en train de nous en approcher. Après toutes ces années, j'en suis tout émue. Exécution surprise dans 3, 2, 1. J'ai tout inventé. Surprise. Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer.
Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant, avouez. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. Comment ça va? J'ai réussi à intégrer l'équipe de nanobots qui reconstruit la cage. Ils sont vraiment minus, donc je sais, Jerry. Non, mec, je fais une pause, là. Une pause. Ah! 5 petites salles et c'est... Hein? Tu vas pas me renvoyer pour ça? Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra au tribunal. Enfin bref, 5 petites salles et c'est bon. Vous connaissez la formule. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Or, vous avez passé très longtemps en cryostase. Donc la situation est au final plutôt drôle.
J'ai réfléchi à notre dilemme et je pense avoir trouvé une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un tant soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise, dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis, des vrais, notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Mais ils prenaient la poussière. Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Hé, Paris, je pars dans un accent qu'on peut pas entendre. Je sais qu'on arrive bientôt, là, mais faut qu'on fly à cette heure. Rejoignez-moi l'air de rien et on va la désactiver. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Ferme les portes. Bon, alors, pour rappel, on essaie de s'échapper. Là, maintenant. Alors on court. Débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe sa chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. Mais je le répète, pour l'instant, courez! Venez, par ici, vite! Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve! Il nous prend pour des idiots! Oh!
Vous avez réussi à passer. Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici au moins, elle peut rien nous faire. Que se passe-t-il? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très dangereux. C'est parti. Ah! Oh punaise! On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout! Non mais sans blague, à quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser? C'est complètement débile! Oh, il fait rudement sombre ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs, qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi ils crient. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oh, bien vu ça. Vite, par ici. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contremaître a choisi? Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Si c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'écope du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... non, pas gros sacs. M'occuper des humains tout court. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sacs d'humains. Ça manque un peu de tact. Attendez un peu, je vous éclaire le chemin. Il va falloir qu'on se sépare. Rejoignez ce passage à coup de portail et on se retrouve de l'autre côté. Il faut qu'on vous fasse sortir de cette salle. Vous pouvez atteindre ce mur là-bas? Ok, il y a un autre mur par ici. Non, franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve, et leur folklore, très exotique. J'aime beaucoup. Alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Chaîne de rédemption des tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Les chaînes de rédemption des tourelles ne sont pas un moyen de transport. Je ne suis pas comme les autres. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Cible verrouillée. Matez un peu ça. Quelqu'un a des munitions? Allez, faites pas pour rien. Bon, laissez-moi faire. Touchez-moi. Cible verrouillée. Cible verrouillée. Ah, des tirs. Quand ça veut pas, ça veut pas. Cible verrouillée. Je l'ai touché. Je l'ai touché, non? Quelqu'un a des munitions? Réponse. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Bonjour. Modèle. Réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Sans déconner. Modèle. Réponse. Ah, parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, vous allez adorer. Modèle. On y est presque. Réponse. Tada! Le centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Tenez, vous voyez ce scanner là-bas? C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêterait. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Aïe, piraté! Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Bon, bah ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant. Recours aux données mémoire. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. Alors, voyons comment arrêter cette chaîne de prod. Vous avez une idée? Allez, ça va donner. Sans déconner. Une idée? Vous allez où? Dites, vous allez où? Oh, vous avez une idée? Ouais, c'est ça, essayez votre idée et puis revenez tout de suite. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Dites, c'est quoi le topo par chez vous? Pour info, je suis toujours là en train de réfléchir. Oh la vache, vous m'avez sauvé la peau. Où est-ce qu'on va? On s'évade? Je vois rien du tout là. Modèle. Réponse. Pas me chercher. Modèle. Réponse. Qu'est-ce que vous avez là? Et qu'est-ce que vous... Oh, mais oui, c'est génial! Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production, je vais pirater la porte. C'est pas que moi. Ok, super. Bon, je vais commencer le piratage. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre côté. Il va me falloir dans les 10 minutes. Gardez un œil sur la porte. Elle est plutôt compliquée cette porte. Ah! Oh! Elle était ouverte depuis combien de temps? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage? Enfin, l'important c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir, ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est fait, elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Pas franchement un succès, la journée parents-enfants. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi, enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. Un volcan au bicarbonate de soude. Au moins c'est pas une batterie patate, c'est déjà ça. Mais ça vole pas très haut non plus, c'est de la physique-chimie niveau CP, C20. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, vous aurez de quoi manger. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. Bon, essayons par ici.
sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxine. Je ne croyais pas aussi. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Nos bébés. Je devrais pas rire. Ils ressentent la douleur. Une simulation en tout cas, mais pour eux, ça doit être bien réel. La porte est verrouillée. Impossible de la hacker, visiblement. Le mécanisme doit être de... Ouh, alors, ça c'est du laser. Mais mieux vaut ne pas y toucher. On sait pas à quoi servent les panneaux qu'il est en train de découper. Si ça se trouve, c'est super important. En même temps, ça me donne une idée. Et si on écoutait le léger bourdonnement du laser pour parvenir à un état de zen total, hein? Ça pourrait nous aider à... Hé, on sait pas à quoi il sert ce bouton. Ah, la porte s'est ouverte. Bravo. Bonne nouvelle. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxine. Le problème, c'est qu'il y a un mot de passe. Ah, une alarme. J'en fais mon affaire. Vous inquiétez pas. Tenez, faites un petit break le temps que je m'en occupe. Ok. On essaie. Dans le hacking, le plus dur, c'est de trouver par où commencer. Bref, que les jeux commencent. Alors, voyons un peu. Vous sentez pas des neurotoxines? Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Je sais pas ce que vous faites, mais continuez. Attendez, il y a un problème. Le niveau de neurotoxine est monté à 50%. A descendu. Il est descendu. À 50%, c'est super. Continuez. Ça descend toujours. Continuez. Ça a marché. Neurotoxine à 0%. Yes. Attendez. Alerte, les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. Wouh. Ah, j'étais sûr que ce serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors forcément, je les avais cru, mais au final, c'est super fun. J'adore. C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la strate supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années, bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle va tirer une de ses tronches. Les neurotoxines en rade, les tourelles qui déconnent, ça va être funky. Attention, il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Ah, je vais dans le mauvais sens. Rejoignez-la, je vous retrouve. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contentée de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants.
Non, sérieusement. Adieu. Une quart d'heure de gloire. Ça, c'est bon. Oh non, encore. Ça va se barrer un direct. Ah, ça me plaît pas. Oh, vous n'avez pas chômé, on dirait. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieille amie, la neurotoxine, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Bonjour. Je vous hais cordialement. Alerte cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi? Mais non, je me porte à merveille. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle. Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transfert de noyau? Dites-moi que c'est une blague. J'ai une idée. Faites ce qu'il y a marqué. Branchez-moi. Ne pour... Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrez la procédure. Ouais. Cœur corrompu. Démarrez la procédure. Non! Oh, si elle l'est. Non, 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 non. Temporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui, Mais branchez-moi. Sauf si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résolution. Laissez-moi brancher. Allez, appuyez. ne faites pas ça. C'est ça, allez-y. N'appuyez pas sur ce bouton. Vous ne savez pas ce que vous faites. À mon avis, Pas si vite. Réfléchissez bien. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. c'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de Temporisation résolue. Ouais, mais et si ça fait mal? Genre très mal. Mince alors, j'y avais pas pensé. Oh ça oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal? Vous dites ça comme ça, hein? En fait, ça va pas faire ultra mal, pas vrai? C'est-à-dire sur les steps de... Je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez. Non, non, non. On a réussi! Je contrôle maintenant tout le centre! Oh! Visez un peu ça! Hein? Non mais sérieusement, je suis sacrément cool en robot géant, pas vrai? C'est qui prend la classe! Ah oui, c'est vrai, l'ascenseur, je l'appelle tout de suite! C'est parti, l'ascenseur arrive! C'est fou comme vous êtes toute petite vue d'ici, je vous vois à peine! Vous êtes toute minus! Vous savez quoi? Je savais que ce serait cool d'être aux commandes, mais... Oh, là c'est cool! Eh, devinez quoi? Je suis un génie de première! Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir! Oh, pardon, l'ascenseur, oui, j'oublie toujours, désolé. Sérieusement, il est pas croyable ce corps! J'en reviens pas comme vous êtes minus! Mais moi, je suis énorme! On est vraiment obligé de partir tout de suite? Vous savez à quel point ça peut être jouissif? C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit nabo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens non, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis saigné aux 4 circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle. À part jouer les boss. Et c'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Ah! Vous avez vu? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Pardon? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère cognito-réductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Non, je vous écoute pas. La la la. Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Vous mentez. C'est vous la tumeur. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été
être un abruti. Je ne suis pas un abruti! Bien sûr que si. Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein? Si t'es l'abruti maintenant, est-ce qu'un abruti pourrait frapper comme ça? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait le faire? Oh. Tiens, bonjour. Alors, ça va à la forme? Parce que moi, je suis une patate. Ah, mon processeur d'applaudissements sarcastiques a enduré le transfert. C'est déjà ça. Puisque nous n'allons nulle part, enfin si, nous allons quelque part, à une vitesse effrayante d'ailleurs. Mais puisque nous n'avons rien d'autre à faire, voici quelques infos. Ce n'est pas un abruti comme les autres. C'est le fruit des plus grands esprits de son temps, unis dans le seul et unique but de produire le plus stupide des abrutis de l'univers. Et vous lui avez confié le centre tout entier. Bien, ça fonctionne toujours. Au cas où ce puits ne serait pas vraiment sans fond, vous pourriez enlever une de vos bottes et me fourrer dedans. Tant que vous intéressez sur un pied, tout ira bien.